بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, nous allons faire un nouveau cours d'arabe sur une nouvelle leçon, toujours sur les jumla, mais aujourd'hui ce serait sur un des composants du jumla, et ce serait al-fa'il. Al-fa'il, c'est quoi al-fa'il? On a déjà vu que le fa'il c'est le sujet, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient pour nous expliquer c'est quoi le signe du sujet et quelle sera sa terminaison et quels sont les différents sujets. Quel est le signe du sujet? Qu'est-ce que c'est que quelle est sa terminaison et quels sont les différents types de sujets? Alors, premièrement, comme on avait déjà dû voir, le sujet, il vient toujours après le verbe. C'est quoi le signe du sujet? Il vient toujours après le verbe. Soit juste après, soit il vient après le verbe. Toujours après le verbe. Il ne vient pas avant. Si vous voyez dans une phrase qu'il y a un nom qui vient avant le verbe, on ne l'appelle pas, on ne va pas l'appeler sujet. On va l'appeler, dans ce cas-là, il est mubtada. On l'appelle mubtada. On ne l'appellera pas sujet. Et comment on dit encore? Il vient toujours après le verbe. Alors, un sujet, il a comme signe, il est toujours marfou'. Un sujet est toujours en état marfou'. Et son état sera toujours marfou' et il prend toujours le signe de dhamma. Ça c'est le i'rab mabni ala dhamma. Il est toujours mabni ala dhamma. Ça c'est en général. Et quels sont les alama, quels sont les signes du sujet, quels sont les signes du sujet? Parmi les signes du sujet, il y a le dhamma, il y a le alif al-muthanna, alif al-tathniya, ou bien il y a aussi le waw, al-waw, soit le waw al-jam', soit le waw de asma al-khamsa. On va y arriver, Inch'Allah. Waw al-jam', le waw du pluriel. Lorsque le mot est au pluriel, il prend un waw. Le asma al-khamsa, comme nous savons, Inch'Allah, ceux qui ne savent pas, on va les apprendre, Inch'Allah. On va les apprendre ensemble, si Dieu nous le permet. Asma al-Khamsa, ce sont des noms que lorsque ils sont composés, il y a un waw ou un ya ou un alif qui s'installe par rapport à son état. Lorsqu'il est au cas sujet, il y a toujours un waw qui s'installe lorsqu'il est composé. Par exemple, abun. Abun, ça c'est un des asma al-khamsa ou akhun. Ils font parmi les asma al-khamsa. Donc, ces deux-là, lorsqu'ils sont sujets, ils prennent un waw. Abouka, abouka, il est composé là. Ou Abu Khamid, Abu Khamid. Il est composé, donc à ce moment-là, il y a un waw. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute le waw au milieu. Ça lui fera du bien. Alors,
On va commencer, Inch'Allah, par le premier, celui qu'on va, on va considérer le plus, celui qu'on va trouver le plus, c'est le mufrad. On utilise plus le mufrad et on l'utilise plus que le alama qu'est-ce qu'on est en train de fa'il. Le alama c'est dhamma, ça on l'utilise le plus, on nous apprend plus cela que le alama de fa'il c'est dhamma. Et qu'est-ce qui fait le dhamma? Il y a trois choses qui vont nous montrer le dhamma. Premièrement, c'est le mufrad. Deuxièmement, ce serait le jam' taksir. Et le troisièmement, ce serait quoi? Qu'est-ce qui est au troisième? Jam' taksir. Ah, il y a jam' mu'annath salim. Jam' mu'annas salim. Les trois là, on va les trouver. Il y a toujours un dhamma lorsqu'ils sont sujets. Ils sont sujets, il y a un dhamma. Alors, comment on va le dire? On commence par le mufrad. On va utiliser ce mot-ci qui serait un mot qui n'est pas difficile et très facile à faire. C'est quoi le mot là? Le mot talib. Le mot talib, on va utiliser, qui veut dire étudiant. Talib, on va dire kataba talibu darsa. On peut aussi dire kataba darsa talibu. Kataba talibu ad-darsa. L'élève écrit la leçon. L'étudiant écrit la leçon. Qui écrit la leçon? C'est l'étudiant. Est-ce que c'est la leçon qui écrit? Non, c'est l'étudiant qui écrit. Alors, là où il se place, que ce soit après, juste après le verbe, ou on le met après, comme on vient de le voir, kataba talibu ad-darsa, ou bien kataba ad-darsa at-talibu. Là où on le place, il va toujours être sujet. Pourquoi? Parce que il a les signes du sujet. Il a les signes du sujet. Quel serait le signe du sujet? C'est le dhamma. Puis on a, de l'autre côté, on va prendre notre mot, le même, at-talib, on va le mettre au jam'. On va le mettre au pluriel, le pluriel qui est le pluriel at-taksir. Jam' at-taksir, at-tullab. قرأ الطلاب الدرس. قرأ الطلاب الدرس. Les élèves, les étudiants, on lit la leçon. On lit la leçon. On a ici le alama de... On a le sujet ici, c'est qui? At-tullabu. At-tullabu, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a le alama de... Alama qui est raf. Dans le halat raf, le alama c'est dhamma. Il est en état sujet et en état nominatif, et le signe c'est le dhamma. Alors, et le troisième, on va prendre al-muslimatu comme sujet. Pourquoi? On va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On dit namatil muslimatu. Namatil muslimatu. Namat al-muslimatu. Qui fait l'action? Al-muslimatu. Qu'est-ce qu'il fait? Nama. Il fait l'action de nama. De dormir.
Les musulmans, la traduction c'est les musulmanes dorment. Les musulmanes dorment. Qui dort, c'est qui fait l'action, c'est les musulmans. Alors, le sujet c'est quoi? C'est celui qui fait l'action du verbe. Et qui fait l'action? C'est al-muslimatu, namat, namatil muslimat. Lorsqu'on met le mot au début, par exemple, on va dire al-muslimatu, on va le mettre au début, al-muslimatu. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les musulmanes entrent. Dakhalna al-muslimatu. Al-muslimatu dakhalna. Al-muslimatu dakhalna. Là, il n'est plus en état de sujet. Mais le sujet est là. Quel est le sujet? Le sujet, c'est le noun. Le noun qui est à la fin du verbe dakhalna. Dakhalna. Le noun qui est à la fin, c'est lui qui fait le sujet. Alors le sujet ici, il est le noun niswa, le noun pour les femmes qui est utilisé ici. Puis on a l'état. Quel état on a? Le reste, on va le faire pour la prochaine fois, Inch'Allah. On s'arrête là pour aujourd'hui et le reste, on fera pour la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, partagez avec vos amis. Peut-être que beaucoup auront des bienfaits, Inch'Allah, sur cette vidéo. Ne soyons pas avares. Wassalamu alaikum.